Est-ce que mes portefeuilles vont résister au choc démographique qui va arriver d'ici plusieurs années? On va voir ça tout de suite. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que Xavier Delmas en a fait une très intéressante sur le choc démographique. La population va baisser dans la plupart des continents, sauf en Afrique. Et donc là, on va voir tout simplement si mes portefeuilles vont sûrement ou pas résister à tout ça. Et donc, en résumé, la vidéo de Xavier Delmas parle des impacts, plus particulièrement des impacts sectoriels. Donc la tendance est claire. En général, les entreprises qui vont être... Ah, excusez-moi, mes lapins font du grabuge. Les entreprises qui vont être le plus touchées sont celles qui utilisent une main-d'œuvre jeune. Et comment dire, faire de l'import d'immigration subsaharienne, qui sont pour la plupart sous-diplômés, ne suffiront pas. Donc, négatif pour les secteurs à main-d'œuvre abondante, peu qualifiée, ou qui reposent sur une jeunesse nombreuse. Tout ce qui est construction, textile, hôtellerie, restauration, immobilier, diffus, etc. Par ailleurs, dans la vidéo, Xavier Delmas dit que les boomers critiquent le fait que les jeunes ne travaillent pas. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes. Donc déjà, que les boomers ferment leur gueule, ce serait bien. Et d'autre part, c'est que, oui, ça... D'ici les prochaines décennies, la tendance va être encore plus forte. Et les boomers seront remplacés par la génération X et même la génération Y, dont je fais partie, et ça va être encore plus dramatique. Donc ensuite, par contre, la tendance va être positive pour la silver economy, tout ce qui est santé, pharma, medtech, logement adapté, loisirs seniors, luxe. Même tout ce qui est biotechnologie, je pense que ça va vraiment exploser d'ici les prochaines années. Donc il faut que je sois, il faut que je surveille quelques actions qui peuvent être bénéfiques pour moi. Positif pour la robotisation IA, pénurie des jeunes actifs, donc besoin de productivité via la technologie. Ah oui, il y aura des robots. Mais je pense pas seulement, tout ce qui est calcul automatique, etc. Ensuite, positif pour la gestion d'épargne, assurance, fonds de pension. Oui, parce que les futurs boomers auront besoin d'un rendement stable, donc tout ce qui est recherche de gestionnaires d'actifs, de patrimoine. Par exemple, BlackRock en fait partie. Ensuite, on va voir mes portefeuilles. Donc là, j'ai 5 portefeuilles, je vous rappelle. 3 portefeuilles en bourse. Un portefeuille en immobilier avec tout ce qui est cryptoactif. Et enfin, j'ai un autre portefeuille qui est vraiment du capital avec du Bitcoin. Exclusivement du Bitcoin. Enfin, du wrap Bitcoin pour être plus précis, parce que je suis pour l'instant sur la chaîne Gnosis. Et donc là, tout simplement, on va faire un petit tour sur mon premier portefeuille, mon portefeuille à rendement. Voilà, donc rendement sur montant investi 3,1%. Donc, on va faire un rapide coup d'œil. Donc j'ai 11 actifs. Et donc, voici les analyses de mes portefeuilles face au mur démographique. Donc pour commencer, portefeuille Bucks. Air liquide avantagé parce que tout ce qui est gaz médicaux, hôpitaux, secteur santé profite du vieillissement. Oui, parce que Air liquide, on va voir un peu plus en détail. Utilise des technologies de service pour le secteur de l'industrie et de la santé. Donc voilà. Apple,
Mitigé. Donc marque premium consommée par toutes les générations, mais dépend aussi du renouvellement de la jeunesse. Mais c'est résilient. Donc c'est pas vraiment c'est une action stable, qu'on va dire qui a des bons fondamentaux pour l'instant, mais on verra à l'avenir. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. BlackRock, bah bien sûr, avantagé, comme je l'ai dit, gestionnaire d'actifs, capte l'épargne vieillissant, tout ce qui est pension, retraite, assurance. Invesco, c'est bah bien sûr un ETF que j'ai, donc contient les gagnants de la tech, mais aussi les perdants, tout ce qui est consommation jeune. Donc mais malgré tout, c'est une exposition large et mixte. Ensuite, Main Street Capital, bah c'est neutre parce que ça finance les PME. Rendement stable, mais PME sensible à la rareté de la main-d'œuvre. Mais après, bah, peut-être que les PME vont s'adapter avec des IA de plus en plus, comment dire, à portée de main. Peut-être que la productivité va être meilleure avec moins de salariés. Ensuite, Pepsi, produits alimentaires de base, consommation stable, intergénérationnelle. Je vous rappelle que Pepsi, contrairement à Coca-Cola, c'est beaucoup plus diversifié. On va voir précisément ce que c'est. La société opère à travers 3 segments. Frito-Lay North America, Quakers Food Amérique du Nord, Boisson Pepsi Amérique du Nord. Donc, ils proposent des trempettes de marque, des collateurs à saveur de fromage et tortillas, ainsi que des croustilles de maïs, des pommes de terre, de tortillas, etc., etc. C'est vraiment un truc de dingue. C'est extrêmement diversifié. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, Schneider Electric. Automatisation, électrification. Solution à la pénurie de main-d'œuvre. Bah oui. TSMC, bah c'est c'est beaucoup plus évident. Parce que c'est un semi-conducteur. C'est le cœur de l'IA. S'il n'y a pas TSMC, il n'y a pas Nvidia. Total Energy, bon par contre c'est fragile parce que il y a la demande de pétrole, bah je pense baisser, mais même tout ce qui est demande d'énergie fossile parce que même si les pays émergents, ce qu'on appelait les pays du tiers monde, bah la population va baisser, donc il y aura moins de demande en pétrole. Ensuite Van Eck Dividend Leaders, rien à dire, bah neutre. C'est un panier de dividendes diversifié. Et le SP500, donc indice large, tu captes la croissance globale avec des secteurs fragiles. Rien à dire. Ensuite, on va voir rapidement mon portefeuille à croissance. Donc là, j'ai 9 positions. Ensuite, donc là, on va voir Amazon neutre. Croissance freinée par raréfication des jeunes, mais forte automatisation logistique avec le cloud. J'en parle, enfin à chaque fois que je parle d'Amazon, il y a toujours ce cloud. Le cloud, c'est un petit peu la pièce maîtresse cachée d'Amazon. C'est grâce à ça qu'il y a, je pense, un service client qui est efficace. Ensuite, Applied Materials, bah, c'est eux en fait qui sont les fournisseurs pour les semi-conducteurs. Donc ils profitent de la robotisation IA nécessaire pour compenser le déclin de main-d'œuvre. Donc c'est avantagé. Hermès, bah, grandement avantagé. Le luxe, pas seulement les poufs qui disent non mais on va pas se mentir, qui achètent 2000 euros un sac Hermès. Il y a aussi les vieux. Et oui. Donc clientèle senior solvable, transmission patrimoniale. La silver economy soutient ce secteur. LVMH, même logique qu'Hermès, consommation premium, transmission intergénérationnelle. Après, je dirais qu'LVMH, c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus lié au secteur de la mode. Donc, un petit peu à nuancer. Ensuite, Microsoft, avantagé, l'IA, la productivité, etc. Solution directe du vieillissement. Monster Beverage, alors là, ouais, c'est un petit peu plus fragile. Bah, dépend des jeunes adultes, tranche en déclin, risque structurel de marché. Ah oui, parce que je vois mal des vieux boire des boissons énergisantes. Ensuite, Nvidia, bah bien sûr, avantagé, cœur de l'IA. Là, c'est un ETF Van Eck Wide Mode, neutre, panier d'entreprise, mode, avantage compétitif, donc robuste, mais composition hétérogène. Bah oui.
Bah, c'est ça les ETF, les bons ETF. Après, par contre, quand un ETF est trop concentré, si tout le monde euh, est sur plein d'ETF, si il y a une chute des marchés, bah, vos portefeuilles risquent de chuter grandement, car trop de concentration. Ensuite, waste management avantagé, parce que c'est un secteur défensif, résilient, quelle que soit la structure démographique. Je vous rappelle ce que c'est que waste management. Fournit des services environnementaux de gestion des déchets à des clients résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux en Amérique du Nord. Encore, c'est une action sous-estimée, mais moi je l'aime bien, elle est tout à fait sympathique. Ensuite, on va terminer par mon portefeuille Trade Republic, qui est un portefeuille équilibré. J'ai peu de positions. Ensuite, donc, ceux qui vont être avantagés, Royal Gold, bah, refuge d'or. iShare Physical Gold, pareil, c'est un ETF. Leisure Inflation Linked protège retraite contre l'inflation. C'est un ETF composé d'obligations. Ensuite, ceux qui sont neutres, oui, ou résilients, etc. Caterpillar demande d'infrastructures liées aux machines, mais dépend de la main d'œuvre. On va voir si ça va s'adapter à l'IA. Un ETF monde mix global inclut gagnants et perdants. Ensuite, l'obligation dépend de la santé du secteur auto-aérien, exposé démographique directement. Il faut savoir que j'ai donc des obligations SIX et Air Baltic. Et malheureusement, les secteurs fragiles, l'agroalimentaire, dépend de la population et de la consommation. Ensuite, donc, j'ai un portefeuille Realty. Bon, c'est pas intéressant de voir précisément les propriétés, mais en tout cas, j'ai donc des biens premium qui sont au Panama. Il y a des quartiers qui vont être attractifs, au Panama. Donc toujours en demande, même en contexte démographique difficile. Senior, middle class, solvable. Après, il y a aussi des propriétés au Texas, Géorgie, Alabama, qui peuvent être mieux qu'à Détroit. Le problème, c'est que tout ce qui est bien rendement élevé dans les zones déclinantes, il peut y avoir une zone déclinante au dans le Midwest, pardon, avec les jeunes actifs qui désertent, on va dire ça. Détroit, j'ai un peu peur, parce que les rendements élevés, la plupart du temps, ce sont les jeunes. Je pense que Détroit il y aura une énorme crise démographique à Détroit. Ensuite, bien classique stable. Malgré tout, il peut y avoir si on cherche bien, des propriétés sur Détroit qui peuvent être stables, mais il n'y en a pas beaucoup. À voir, donc dépend de la dynamique locale. Ensuite, on va finir par le portefeuille Bitcoin, bien prisé par les retraités, on va dire les futurs retraités comme moi. Peut-être nouvelle monnaie. Bah oui, parce qu'à cause de l'euro, face à l'euro numérique qui va être un Big Brother sur pattes, ça va être la solution de Bitcoin. Et malheur à ceux qui s'adaptent pas. Bah oui, il faut dire les termes. Donc il y aura, je pense, une avancée grâce à l'amélioration de l'IA, peut-être beaucoup plus productif. Cela va consommer moins d'énergie, ce qui est en train d'être fait en fait. Donc voilà. Donc pour conclure, j'ai putain bien choisi mes actifs et c'est ça qui est cool. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. De base, j'avais pas prévu cette vidéo, mais je me suis dit, avant de partir hors de là où j'habite, pourquoi pas faire une vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai donc des liens. J'ai un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Et j'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et donc des bonnes vacances pour ceux qui partent de leur maison pour prendre l'air. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!